Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Dieu est un bon Père ». Le dictionnaire définit le Père comme un homme qui a engendré, donné naissance à un ou plusieurs enfants. Le Père n'a pas seulement la qualité de celui qui a engendré, mais il est également la personne qui crée une œuvre, le promoteur d'une doctrine ou d'une technique. Un père se caractérise par son rôle. Celui-ci a plusieurs rôles dans la vie de l'enfant. On peut citer notamment la protection et la surveillance de l'enfant, l'éducation de l'enfant, le développement et le soutien psychologique et social de l'enfant. Le père joue également le rôle de modèle d'identification pour l'enfant. L'enfant se reconnaît à travers le père et peut se projeter également dans la vie. Le père introduit également l'enfant à des nouvelles expériences de la vie en utilisant plusieurs moyens. Il l'aide à interagir avec l'environnement extérieur. Il faut relever que celui qui n'a pas engendré et qui assure tous ses rôles pour un enfant devient comme un père pour ce dernier. Sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, la définition et le rôle du Père sont identiques ou quasi identiques à ce que nous avons décrit. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui croient en son nom ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons le voir dans Jean 1 au verset 12. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, notre foi en Jésus nous permet d'être engendrés par Dieu, de naître de nouveau. Notre foi en Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Or, Dieu est un bon Père, bien-aimé dans le Seigneur. Il a envoyé Jésus, son premier-né sur la terre, pour montrer aux yeux du monde comment il prend soin de tous ses fils. Nous avons un bon Père bien-aimé dans le Seigneur, et dans son parcours sur la terre, Jésus n'a jamais été abandonné de Dieu, le Père. Jésus a toujours eu le soutien de Dieu, le Père, jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Peut-être que les expériences que certains d'entre nous ont vécues avec leurs parents biologiques ont laissé des mauvais souvenirs ou des traumatismes. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous vous sentez délaissé de la part de vos parents ou rejeté de la part de ces derniers. Mais si vous avez mis votre foi en Jésus, Dieu est devenu votre Père, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit en Ésaïe 49 au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Père qui protège tous ses enfants. C'est un Père qui veille sur tous ses enfants et il n'oublie aucun de ses enfants. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang ou ta condition sociale, si tu crois en Jésus,
tu es pour Dieu un fils. Et Dieu est un père responsable. Il protège tous ses enfants et il veille sur chacun d'entre eux en tout temps, en tout lieu et quelles que soient les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce que Dieu lui-même dit en tant que Père dans la parole de Dieu. Lisons Ésaïe 46 du verset 3 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle en ce moment. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est un bon Père. Il veille sur nous nuit et jour. Il ne sommeille ni ne dort. Il nous garde depuis nos origines et il prend plaisir à nous protéger. Lui-même dit dans sa parole qu'il va nous protéger et nous secourir jusqu'à ce que nous soyons des vieillards. Comme un bon père le ferait pour ses enfants bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est pour nous un Père qui nous soutient dans tous les domaines de nos vies, jusqu'à ce que nous soyons dans notre vieillesse. Il dit dans sa parole qu'il nous a gardés depuis le premier jour que notre Père a mis la sémence dans le ventre de notre mère. Il a pris soin de nous concevoir dans le ventre de notre mère bien-aimée dans le Seigneur. Il nous a protégés des avortements. Il nous a protégés des accouchements précoces ou de fausses couches, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même des mamans qui ont pris des médicaments pour avorter certains d'entre nous. Mais il nous a protégés contre ces médicaments. Malgré ces médicaments, nous sommes en vie, bien-aimés dans le Seigneur. Lui-même nous a façonnés dans le ventre de notre mère. Il nous a gardés dans notre enfance, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à ce jour, il continue à nous garder. Des épidémies ont sévi depuis notre naissance jusqu'à maintenant. 1000 sont tombés à notre gauche, 2000 à notre droite. Mais nous, il nous a épargnés de la mort parce qu'il veille lui-même sur nos vies en tant que Père. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur, et nos vies sont cachées en lui par Jésus-Christ. Nous devons lui faire confiance, pleinement confiance, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons prendre conscience de ce que nous avons un Père qui veille sur nos vies. Il est avec nous en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre éducation et notre développement, il a envoyé sa parole et le Saint-Esprit pour que nous soyons outillés et instruits par sa connaissance afin d'agir selon notre nouvelle nature, celle des fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un fils de Dieu est surnaturel. Un fils de Dieu n'est pas une personne naturelle. En tant que Père, il nous a montré le type de vie que nous devons mener à travers la vie que Jésus a menée sur terre, lui qui était l'image du Dieu vivant. Pour nous permettre d'interagir avec le monde, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et il nous a dit que rien ne va nous nuire. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est un bon Père. Que ne ferait-il pas pour notre bien? Nous devons simplement lui faire confiance et mettre notre foi en l'œuvre qu'il a accomplie par Jésus. Malgré le fait que nous ayons un Père aimant, bienfaisant et protecteur, l'ennemi continue à nous chercher des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dernier souhaite que nous arrêtons de mettre notre confiance en Jésus et perdre la nature de fils de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous devons tenir ferme et garder notre foi en Jésus,
quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, car la vie a ses réalités. Mais notre Père nous a rassurés. En Jérémie 1 au verset 19, il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, notre Père est un bon Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, bannis de ton cœur la crainte, bannis de ton cœur l'inquiétude et mets ta confiance en Jésus. Il agira certainement en ta faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Il te délivrera. Pour finir, mon frère, ma sœur, retiens que Dieu est un bon Père. Il nous aime. Il travaille dans les coulisses de nos vies et il fait concourir toutes choses à notre bien. Nous devons lui faire confiance en tout temps et veiller sur la stabilité de notre foi en Jésus. Notre Père a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Il a préparé pour nous des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que les yeux n'ont jamais vues. Nous devons donc bannir de nos cœurs la peur et l'inquiétude comme des enfants qui sont portés par leur père. Mon frère, ma sœur, si tu n'as rien retenu, retiens seulement que Dieu est un bon Père et il est avec toi dans tout ce que tu traverses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le temps nous manquerait ici de parler de Joseph qui était en prison et Dieu ne l'a jamais abandonné. Il l'a fait sortir jusqu'à l'élever au rang de premier ministre du gouvernement d'Égypte. Que dirais-je de Shadrach, Meshach et Abed-Nego qui ont été jetés dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente, mais Dieu leur Père a toujours été avec eux et les a protégés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié et que vous avez reçu de la part de Dieu la bonne nouvelle qu'il voulait vous donner aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages et partagez à vos contacts ce message pour qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné votre vie, suivez-nous, votre vie à Jésus, suivez-nous dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais et je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Père, aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi, Père, pour toutes mes fautes. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité et faites-vous baptiser et suivez des enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.